Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Léontine Atoguima. Au sommaire de cette grande édition de la mi-journée vers la modernisation et la réorientation de la formation dans l'École nationale de l'administration ENA, le plan stratégique 2022-2025 de l'école est en cours de validation depuis ce matin à Lomé. Covid-19, la campagne de vaccination du grand public démarre cette semaine dans le Grand Lomé. Le dénombrement des personnes a commencé ce matin en ligne et dans les formations sanitaires. Bataille judiciaire entre la Somalie et le Kenya, les deux pays se retrouvent devant la Cour de justice de La Haye pour un enjeu économique majeur, la délimitation de leurs frontières maritimes. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir Radio Lomé pour vous informer. La campagne de vaccination contre le Covid-19 lancée le 10 mars dernier se poursuit. Après le personnel de santé, c'est au tour des personnes de 50 ans et plus et celles de moins de 50 ans porteuses de comorbidités, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies rénales, les maladies respiratoires chroniques et autres de se faire vacciner. Le dénombrement de cette population cible a démarré ce lundi. Il se fait de trois manières, à savoir le dénombrement en ligne sur le lien vaccination.togosafe.gouv.tg formulaire d'enrôlement de la population dans les 37 formations sanitaires du Grand Lomé et du porte-à-porte pour les personnes incapables de se plier aux exigences précédentes. En rappel, 113 des 1060 personnes testées hier sont positives au Covid-19, portant le nombre total de cas à 8183, dont 6787 guéris, 96 décès et 1300 cas actifs. Nous poursuivons cette édition. L'École nationale d'administration ENA est un pilier dans la formation de l'élite togolaise. Cette institution qui forme les cadres de l'administration togolaise comme étrangère doit s'adapter aux réalités actuelles. C'est en ce sens que se tient depuis ce matin à Lomé une rencontre de validation du plan stratégique 2022-2025 de l'ENA. Clarisse Tambité. Ce plan vise à réfléchir et surtout trouver les voies et moyens pour la modernisation de cette institution. Koumatinga Dabitora, directeur technique du Centre de recherche et ingénierie en gestion de l'environnement et du territoire. Il y a eu des réformes, des modernisations de la fonction publique. Aujourd'hui, nous avons un cadre stratégique national de modernisation de la fonction publique qui fait de l'ENA en fait un pilier qui devrait permettre au gouvernement d'avoir les ressources qualifiées pour pouvoir arriver à la transformation économique. Bien que ces réformes aient eu lieu, le corpus juridique qui cadre l'ENA est resté toujours standard. Le diagnostic ressort vraiment un handicap à ce niveau. L'ENA aujourd'hui, c'est que les contraintes que l'ENA, par exemple, la Covid nous exige, l'ENA n'est pas vraiment ancré dans le numérique. Alors, il faut agir dans le premier axe sur le renforcement de la gouvernance. Progressivement, jusqu'à 5 ans, on pourra quand même amener cette institution à un niveau raisonnable. De l'avis du directeur de l'ENA, le professeur Podar Adama, l'important aujourd'hui, c'est la réorientation de la formation en vue de mieux se conformer aux réalités de l'heure. Quand vous rentrez dans les documents de l'École nationale d'administration, vous y verrez beaucoup de rapports, beaucoup de réflexions qui vont dans un certain nombre de sens. Il faut donc essayer de synthétiser ces documents pour que nous ayons une planification de nos activités. Et comme vous le savez, aucun processus de modernisation, aucune activité ne peut se faire et se dérouler sans une planification. C'est la raison pour laquelle nous avons très rapidement mis l'accent sur cette nécessité pour l'ENA dans le cadre de cette réforme de l'École nationale d'administration. L'atelier est organisé en collaboration avec les partenaires techniques et financiers du Togo. Le journal Léontine Atoguima.
Actualité hors de nos frontières en Centrafrique, une fraction des électeurs était aux urnes hier pour le second tour des élections législatives. Aucun incident majeur n'a été signalé, même si la MINUSCA confirme que le vote a été empêché dans certaines zones du pays. La réaction de l'autorité nationale des élections est attendue dans les prochaines heures. Ce scrutin est important pour ce pays qui a besoin de renouveler son Assemblée nationale avant le 3 mai prochain, comme l'impose la Constitution. Les activités parlementaires reprennent ce lundi en République démocratique du Congo. La session ordinaire de ce mois, très attendue dans le pays, intervient au lendemain des changements politiques et le renversement de la majorité. C'est désormais l'Union sacrée pour la nation qui remplace la coalition FCC-CACH. Ce nouveau départ sera marqué par la nomination d'un gouvernement de l'Union sacrée pour la nation. L'équipe du Premier ministre Sama Lukonde. L'un des points importants à l'ordre du jour de cette session ordinaire, c'est la présentation et l'investiture. Le Kenya et la Somalie se retrouvent devant la Cour internationale de justice de l'arrêt ce lundi, ce pour une dizaine de jours. L'enjeu est la délimitation de leurs frontières maritimes alors que d'importantes ressources naturelles se trouvent en mer. Clarisse Tombite. Le pétrole, le gaz des eaux poissonneuses. C'est à cause de ces richesses que les deux pays se battent depuis bientôt 7 ans. Pour la Somalie, sa frontière maritime avec le Kenya suit le tracé de la frontière terrestre en s'enfonçant dans l'océan vers le sud-est. Pour le Kenya, au contraire, sa frontière avec la Somalie suit une latitude horizontale d'ouest en est. Or, dans le triangle entre les deux tracés se trouvent 100 000 km de territoire maritime et au moins 3 blocs sous-marins renfermant ces ressources naturelles. Il s'agit donc d'un enjeu économique majeur pour les deux pays. La Somalie est à l'origine de cette bataille judiciaire. En août 2014, elle introduisait auprès de la Cour internationale de justice de La Haye ce qu'on appelle une instance contre le Kenya sur un différend relatif à la délimitation maritime dans l'océan Indien. Toutes sortes d'actes de procédure s'en sont suivis. Mais à partir de cet après-midi, les avocats de chaque pays vont pouvoir enfin plaider à tour de rôle. D'abord la Somalie, puis le Kenya. Puis chaque pays aura l'occasion de répondre aux objections de l'autre. La décision de la Cour sans appel sera rendue ultérieurement. Merci à vous Clarisse Tombite. Covid-19 à l'international, le Front souverain russe a annoncé ce matin que des accords de production du vaccin anti-Covid-19 Sputnik V ont été trouvés avec des sociétés d'Italie, d'Espagne, de France et d'Allemagne dans l'attente de son homologation dans l'Union européenne. Il y a actuellement d'autres pourparlers en cours pour augmenter la production dans l'UE. Cela permettra de commencer à approvisionner le marché unique européen à Sputnik V dès l'autorisation par l'Agence européenne de médicaments, a indiqué le patron du fonds, Kirill Dmitriev. En France, un dialogue social s'ouvre aujourd'hui pour penser à une sortie de la crise sanitaire. Le gouvernement veut préparer la levée progressive des restrictions sanitaires contre le Covid-19 et des mesures de soutien à l'économie, car cela pourrait se révéler délicat alors que le contexte sanitaire reste incertain. Charlotte Ahar. La précédente conférence sociale avait été marquée en octobre dernier par la nécessité de trouver des réponses à la crise à quelques jours du deuxième confinement. Cette fois, il est question de se projeter vers la sortie de crise. Comment travailler avec les restrictions levées? Comment mettre fin progressivement aux mesures de soutien? Pour certains partenaires sociaux, il faut éviter un arrêt brutal des aides aux ménages et aux entreprises. En outre, ils demandent des vraies et fortes mesures d'urgence. À ce sujet, le gouvernement français devrait faire connaître sa décision quant aux aides exceptionnelles à l'embauche des jeunes et au recrutement d'alternants. Celle-ci devrait être prolongée jusqu'à fin mai. Autre sujet, les travailleurs de la deuxième ligne, particulièrement exposés à la pandémie dans le commerce, le nettoyage ou encore le transport routier. Les syndicats exigent des primes exonérées de cotisations sociales, une mesure à laquelle le patronat reste farouchement opposé. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg.
Rubrique magazine de cette édition, la mode est un phénomène qui touche beaucoup de personnes, surtout les jeunes. Les tendances vestimentaires se font et se défont très vite au fil des années. De nos jours, nous assistons à un habillement des jeunes qui laisse à désirer. À les entendre, ils disent s'affirmer et se faire distinguer dans la société. En quoi les tenues vestimentaires des jeunes constituent-elles un danger? Suivons ce magazine d'Abiré Lemou. Jeans blessés, décolorés, pantalons descendus jusqu'aux fesses, des jupes qui laissent entrevoir les cuisses, tels sont les entre autres styles d'habillement auxquels s'adonne la jeunesse de nos jours. Quelques parents s'indignent face à ces comportements. La jeunesse d'aujourd'hui a un style vraiment dépravé. Ça ne suit plus les rythmes de nos grands-parents. Aujourd'hui, ils sont à la mode de hip-hop. Quand tu vois quelqu'un qui s'habille, il tient le micro sur les chaînes ou bien sur les réseaux sociaux, tu lui demandes, c'est un artiste. Quelqu'un qui n'est pas artiste, s'en va au marché, il achète les mêmes vêtements. À chaque fois que je sors de la maison, je fais tout pour que au moins mes petits frères me copient. Eux-mêmes se moquent de moi. Oh, tu as ta vie là, ce que tu portes là, c'est un peu gros. Je dis ok, d'accord, voilà. Un homme responsable, quand on le voit, on ne sent pas son habillement. Ce sont les fous qui portent des trucs déchirés. Pour certains de ces jeunes rencontrés, ils ne tarissent pas d'arguments. Faut être à la page, tout ce qui passe, être d'actualité, faut s'adapter à ça. La mode, c'est être à la page, c'est aimer la sapologie. Ne pas être à la page, c'est comme c'est un coup, quoi. Chaque jour, tu dois faire l'effort pour être la première personne qui va porter ce qui est sorti, quoi. Tu sors et tu attires les regards sur toi, voilà. Et toi-même, tu es tranquille. J'aime porter ce qui est à l'actualité. C'est vrai que nos parents sont de l'ancien temps, quoi. Gucci, Fila, tout ça, c'est toi la chose. Mais les vieux là, ils vous donnent des pantalons avec les bouts très larges. Moi, je déteste ça. Appelés à être responsables demain, les jeunes devraient prendre d'ores et déjà de bonnes habitudes qui rassurent. Madame Essina Mandake, conseillère psychosociale. S'habiller, c'est de la tête jusqu'aux pieds. Les gens sont rentrés dans une mode. Finalement, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Elle s'habille de façon que les seins se laissent voir et au niveau des fesses. Elle porte des collants et les garçons portent des pantalons serrés. Ils n'arrivent même pas à bien marcher. Et ça fait vraiment dégueulasse. Malheureusement, cet habillement ne s'arrête pas sur la rue. À amener ça jusque dans les milieux de travail. On ne prend pas n'importe quel habit pour aller au boulot. Ça, c'est pas correct. Pour aller au service, il faut porter la jupe jusqu'aux pieds. Dans le temps, si tu portes 2 pagnes, tu es femme mariée. Si tu portes un seul pagne, c'est que tu es demoiselle. Maintenant, on a tout compliqué. Regardez une femme là, de la tête jusqu'aux pieds. Même si la femme est vilaine, la nudité d'une femme, ça excite les hommes. Il faut avoir un habillement responsable avant de sortir de la maison. Ça fait faire des accidents. Hein. Il rentre dans la vie pratique avec ça. Il faudra que la jeunesse apprenne à bien s'habiller. L'habit ne fait pas le moine, dit le proverbe, mais il permet de décoder d'un coup d'œil le métier de la personne, son rôle social et sa force de penser et d'entrevoir l'avenir. Alors jeunes, résolvez-vous d'être modeste dans vos choix vestimentaires. Merci à vous, Abiré Lemou. Chronique juridique au Togo, outre les réparations individuelles auxquelles il s'est attelé au cours de l'année 2020, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCO a également consacré une bonne partie de son travail aux réparations communautaires et collectives. Ceci en application de la recommandation numéro 54 de la CVJR. En quoi consiste cette opération? Hélène Assabi. Conformément à la recommandation 54, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR recommande que des réparations communautaires et collectives soient privilégiées dans le cas de conflits intercommunautaires et de déplacements de population. Ces réparations, qui peuvent prendre la forme d'œuvres d'utilité publique ou de projets de développement, doivent être distinguées de projets ordinaires de l'État. Il s'agit notamment de la réhabilitation des lieux de mémoire et des maisons détruites lors des conflits, de la construction d'établissements scolaires, etc. Mais il faut noter que cette réparation communautaire se fait selon le choix des populations. Madame Awanana Daboya, présidente du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCRON. C'est aux populations de dire, eu égard aux troubles qu'ils ont connus, quelle est l'action à poser pour qu'ils soient fédérateurs et en même temps conciliateur. À Djerouye, c'était les écoles, bien sûr les habitations des 2 communautés en conflit, et à Boko, uniquement des écoles.
La CVJR recommande aussi qu'une attention particulière soit accordée aux problèmes fonciers, à la chefferie traditionnelle et aux abus d'autorité qui sont souvent à la base de ces conflits intercommunautaires. La commission Vérité, Justice et Réconciliation recommande enfin que là où les conditions le permettent, des actions de réconciliation traditionnelle ou de médiation soient menées en vue de rétablir la cohésion entre les groupes sociaux en conflit. Pour l'heure, 5 préfectures sont ciblées dans le cadre de cette réparation. Nous retrouvons Madame Awanana Daboya, présidente du HCRON. Si on veut s'en tenir au rapport de la CVJS, dans toutes les préfectures, il faut donc un acte fédérateur et conciliateur. Eu égard aussi aux moyens et au financement du HCRON, pour le moment, donc, nous avons choisi 5 préfectures où il y a des conflits. Donc, vous prenez le KV dans la V, prenez donc dans la centrale la Matessi, prenez toujours dans la centrale les conflits Concomba et autres dans Bassar. Et vous n'oubliez pas le problème de l'imamant dans Bafilo, dans Kara et les conflits de Barpoissi. Rappelons que les réparations communautaires ont été lancées le 16 novembre 2019 à Djereouye dans l'Ogout. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres vers la modernisation et la réorientation de la formation dans l'École nationale de l'administration ENA. Le plan stratégique 2022-2025 de l'école est en cours de validation depuis ce matin à Lomé. Covid-19, la campagne de vaccination du grand public démarre cette semaine dans le Grand Lomé. Le dénombrement des personnes a commencé ce matin en ligne et dans les formations sanitaires. Bataille judiciaire entre la Somalie et le Kenya, les deux pays se retrouvent devant la Cour de justice de l'arrêt pour enjeu économique majeur, la délimitation de leurs frontières maritimes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg